Cette pile d'images, une histoire personnelle et collective que parcourt Carlos. Sur cette photo, son père dans les années 30 à Buenos Aires. Là, sa mère. Ils sont argentins et noirs, descendants d'esclaves amenés par millions dans la région. Ils étaient alors exploités comme employés domestiques ou travailleurs agricoles jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1853. L'Argentine est un pays fortement métissé entre les peuples indigènes, les Européens et les Africains esclavisés. Moi, je suis né noir et je vais mourir noir. J'ai peut-être la peau plus claire, mais je suis noir. Si de nombreux Afro-Argentins sont morts dans des guerres régionales au XIXe siècle ou contaminés par la fièvre jaune, d'autres ont survécu et transmis leur culture de génération en génération. Alors depuis 11 ans, avec son association, Carlos souhaite visibiliser cette histoire à peine abordée dans les manuels scolaires, comme ce jour-là lors d'un séminaire. Le défi, mettre à jour une mémoire essentiellement transmise par la tradition orale et ignorée par les préjugés d'un pays qui s'est pensé comme une nation blanche. Les soldats qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays, les musiciens, les poètes, écrivains, peintres et journalistes, il faut qu'ils soient inclus dans l'histoire, au même titre que les Blancs européens. Les afro-descendants revendiquent aussi une culture vivante comme celle de la musique afro-argentine, le candombe de Buenos Aires. Ce travail de mémoire rencontre de plus en plus d'échos. Depuis 6 ans, l'Argentine consacre une journée aux afrodescendants et fête l'ensemble des cultures africaines, historiques et actuelles. Selon le dernier recensement, 150 000 personnes se reconnaissent comme afrodescendantes à travers le pays. Mais beaucoup ignorent encore leurs origines. Et d'après les chercheurs, près de 2 millions d'Argentins auraient des racines africaines.